Bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai aujourd'hui 33 ans. J'ai un petit garçon de 2 ans, j'habite en Seine-Maritime en France. Je porte le syndrome de Li-Fraumeni et voici mon histoire. J'ai eu un petit garçon en 2020 et quasiment un an après, j'ai eu un écoulement. Je l'ai fait constater au docteur qui m'a dit que jusqu'aux 2 ans de l'enfant, il était probable en cas d'allaitement, et pourtant je n'avais pas allaité, que ça pouvait couler. Et ensuite, j'ai été voir de mon propre chef un gynécologue. J'ai pris la première que j'ai trouvée et elle m'a fait faire les examens. J'ai eu le rendez-vous et elle m'a dit, on est arrivé et elle m'a posé une question, pourquoi je vous reçois aujourd'hui? Et je lui ai dit, moi en fait, je n'ai pas de règles. Donc je voudrais déjà savoir pourquoi, c'était la première chose. Et elle m'a dit, on va faire une prise de sang. Et la prise de sang révélant un taux de prolactine hyper élevé, elle m'a dit, je n'ai jamais vu ça. Elle m'a dit, on va faire des examens. Donc on a fait un IRM hypophysaire, un IRM abdominopelvien et une échographie. Dans l'ordre, c'était dans cet ordre. Et du coup, tout était OK, sauf l'échographie, où le médecin échographe m'a demandé de revenir dans 6 mois pour faire un contrôle. Ensuite, il m'a dirigé vers la mammographie directement, puis en biopsie. J'ai rencontré l'oncologue, j'ai fait la connaissance de l'oncologue. Elle m'a annoncé le type de cancer, les traitements que j'allais avoir, les conséquences des traitements. Les traitements, j'ai eu 3 EC 100. Je devais avoir 3 Taxotere, mais j'ai fait une allergie. Et j'ai eu du coup 6 Taxol ou 9, je ne me rappelle plus. Peut-être même 9. J'ai un gros problème avec la temporalité, j'ai eu des gros problèmes de mémoire avec la chimio. Il y a des choses, il faut vraiment que je réfléchisse. Pour là, dire tout de suite, il faut vraiment que je réfléchisse. C'est l'oncologue qui m'a demandé si je voulais être reçue par un oncogénéticien pour qu'il m'en parle des différents syndromes, mais surtout Li-Fraumeni, parce qu'il savait potentiellement que c'était plus, selon mon âge apparemment, ce qui m'expliquait que c'était plus là-dessus qu'on allait chercher. Et du coup, il m'a expliqué et je suis revenue dans un second temps pour faire la prise de sang et le test salivaire. Donc moi je suis positive. Il n'y a pas eu besoin de faire de tests sur ma famille puisque Monsieur Terry m'a dit que c'était une néomutation, c'est-à-dire que ça s'est produit à l'état embryonnaire quand j'étais dans le ventre de ma mère, donc pas nécessaire de faire de tests sur le reste de la famille. Et comme pas d'antécédents sur mes grands-parents, arrière-grands-parents, ça confirme que les tests s'arrêteront à moi et à mon fils si on désirait le faire. Et peut-être, je crois, quelques mois plus tard, mon fils faisait les tests et c'était négatif. J'ai eu la chirurgie, la mastectomie gauche. Et ensuite, il restait des ganglions malades sous le bras. Et du coup, on a fait de la chimiothérapie préventive, du Kadcyla mélangé avec autre chose, je ne me rappelle plus, pendant 1 an. Mais j'ai pas terminé les traitements parce que c'était assez lourd physiquement. C'était un traitement qui ne devait pas avoir trop d'effets secondaires. Et en fait, c'était plutôt une catastrophe pour moi. Moralement et physiquement, j'étais vraiment pas bien du tout. Donc, comme les examens étaient bons, que les prises de sang étaient bonnes, on a arrêté 2 mois avant la fin des traitements. Tous ces problèmes de mémoire, c'est hyper contraignant. C'est avoir des difficultés à s'exprimer, pas trouver ses mots. Quand on a une conversation, c'est commencer à parler et oublier ce qu'on voulait dire. C'est pas pouvoir organiser le quotidien, c'est prendre la route et pas se souvenir du chemin. C'est faire ses courses et arriver dans le rayon et me dire mais qu'est-ce que je fais ici, je ne sais plus.
c'est tout qui se bouscule. On se sent plus capable de faire grand-chose, en fait. J'en ai parlé au médecin et au radiothérapeute que je vois une fois par an. Et il m'a conseillé de rencontrer une neuropsychologue, psy quelque chose. Et je fais actuellement de la remédiation cognitive. Et c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Je sens que j'ai pas tout récupéré, mais j'ai énormément progressé. Et c'est sûrement ça qui m'émeut, je pense. Parce qu'à 30 ans, c'est pas vraiment le genre de problème auquel je pensais être confrontée. Et quand on fait la chimiothérapie, on nous explique qu'on va perdre nos cheveux, qu'on va avoir tout un tas de symptômes, mais pas celui-là. Et je m'y étais pas préparée. Et c'était vraiment ça m'a rendu super triste, quoi. Je me préparais, j'allais mieux, je me préparais à retourner au travail, je me préparais à retrouver ma vie un peu là où je l'avais laissée. Et j'ai pas pu. Donc c'était un peu frustrant. Mais tout ce travail fait avec les professionnels, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, après la première mastectomie pour retirer la tumeur, on m'avait dit qu'environ un an après, on pouvait, si je le désirais, faire la mastectomie droite. J'ai tout de suite accepté parce que toutes les précautions sont bonnes à prendre, c'est ce que je pense. Et du coup, pile poil un an après, on a fait la mastectomie droite et ensuite j'ai une prise de sang tous les 6 mois et un IRM du corps entier. Et avant tous les 6 mois, quand j'avais encore mon sein droit, j'avais droit à une échographie. Et j'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle. Ça existait, mais ça s'arrêtera ici. Je n'aurai pas d'autres enfants et lui, comme il n'a rien, c'est l'occasion de se dire on arrête là. C'est quand même assez problématique de vivre avec ça tous les jours, même si je pense qu'on s'habitue. Donc c'est une bonne chose.